Salut à tous, on se retrouve pour une petite vidéo de déballage avant test. Alors là, cette fois-ci, c'est pas de Gearbest que ça vient, c'est de ToneTop. Voilà, c'est ToneTop. On essaye un peu de collaborer avec eux. Donc, j'ai essayé de prendre un téléphone, de demander un téléphone qui n'est pas trop cher, qui est joli, design, et qui pourra faire des ventes. Parce que si on arrive à faire des ventes, on pourra continuer à collaborer. Ça marche un peu comme ça. C'est donnant-donnant. Du Blueboot D5 Pro. C'est un quad-core, 3 Go de RAM, 32 Go de ROM. Et vous allez voir qu'il a un design très très proche du Xiaomi. C'est exactement le même design d'ailleurs. En espérant qu'il soit plutôt pas mal. Alors, c'est un téléphone qui coûte entre 80 et 90 €. Il y a un film sur l'écran. On le voit direct là que ouais, c'est exactement comme Xiaomi. Hein. On peut être un peu plus argent bas quand même. On n'a pas, tout le monde n'est pas que Xiaomi. Hop. Mon Blueboot, c'est pas une grosse marque. Hein. C'est pas les téléphones jetables qu'ils font, c'est des bons téléphones plutôt corrects. Et on verra ce que ça donne durant le test. Donc Designed by Blueboot. Très joli l'arrière, très très joli. Le capteur d'empreinte. L'appareil photo qui ressort pas du tout presque de l'écran. Le flash LED, le téléphone il est pas tout fin. Hein. Il est un peu épais quand même. On va l'allumer. Où j'ai mis le support. Ah, il est parti là-bas. Alors, on va ouvrir d'abord le tiroir SIM un peu voir ce que ça donne. Une nano SIM. Alors, une nano SIM, une carte SIM normale ou une carte SD. C'est très rare ça. Contour tout en métal. C'est vrai qu'il est quand même, il est mastoc quand même. Hein. Il est gros. Hein. Allez, on allume. On va regarder le contenu de la boîte en espérant qu'il y ait une coque avec. Alors, dans la boîte, on trouve une petite languette. Alors, on a le trombone, un petit support, le câble de rechargement, le chargeur. Là, on n'a rien, on n'a rien. À l'intérieur, on y trouve un film supplémentaire. Il y en a un sur l'écran. Ouais, il y a un film sur l'écran, donc un film supplémentaire, de la lecture et la coque. Coque silicone souple, très bien. Allez, on rangera tout ça après. Et on va s'intéresser au téléphone. À ce Blueboot D5 Pro. Déjà, on voit direct que c'est du low cost. Hein. Les petits bruitages et tout là. Et on arrive au moment où il faut déverrouiller avec l'empreinte digitale. Empreinte digitale plus schéma. Non merci. On voit un peu ce que ça donne. Donc quand on passe du Asus Zenfone que j'ai fait juste avant à celui-là, voilà, je vous laisse imaginer la joie qui me traverse. Configurer plus tard. Donc, allez, mais c'est quoi qui fait là Google Play, restant 4 minutes. Alors, bon, niveau optimisation, qu'est-ce que ça donne? Il faudrait que je mette un truc un peu plus clair. Un fond d'écran clair pour essayer de vous montrer l'optimisation de l'écran. Donc, ils ont mis des belles couleurs. Un truc blanc? Non, il n'y a pas un truc blanc, tout blanc. Ça devrait le faire, ça. Alors. Bon, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Ils ont fait le maximum qu'ils pouvaient, je pense. Donc, c'est du Mi Mix. C'est vraiment... Voilà, c'est le design du Xiaomi Mi Mix. Le 2 et le 2S. Donc, avec un gros manteau en bas. L'appareil photo qui se retrouve ici. Voilà. En 18/9. Donc, faut voir s'il y en a qui aiment et il y en a qui... Ah, voilà, on voit bien. Là. On voit bien l'optimisation. C'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Ça fait un bel écran sans bordure. Enfin, avec quelques bordures. Allez, on va aller voir un peu les paramètres. À propos du téléphone, on est sur du D5 Pro. Il n'y a pas l'air d'avoir une surcouche. Ça a l'air d'être ROM stock. Hein. Recherche des mises à jour. En version Android 7.0. Alors que sur la boîte... Non, Android 7. C'est le Asus. J'ai confondu avec le Asus. Numéro de build. Hop là, vous avez mis le petit bruitage là. C'est plutôt sympa.
On va augmenter la vitesse de transition. C'est vraiment... Franchement, ce bruit-là, il est vraiment agaçant. Son, hop, autre son, hop là. On désactive tout. Alors, déjà, première impression sans plus, hein. Juste le design, niveau navigation dans le téléphone, c'est pas sensationnel. Le capteur d'empreinte marche correctement. Ouais, ça va. Bon, il est plutôt joli. On va aller faire quelques photos. Bon, je sais pas encore l'objectif qu'il y a dedans. C'est du simple appareil photo, pas le double appareil photo. Alors déjà le menu photo, il est horrible. C'est vraiment le truc de base. Alors niveau photo et taille de l'écran, plein écran, ce sera déjà plus joli. Voilà. Autofocus rapide, on a le bruit de l'appareil photo très très joli aussi. C'est le petit plus de l'appareil. Bien sûr, c'est ironique, hein. Oula, j'ai failli décapiter. Oh, l'appareil photo a l'air pas dégueulasse. Ça n'a pas l'air trop dégueulasse finalement. Ouais. Bon, après, ça reste du low cost, hein, c'est pas sensationnel, hein. Déjà, la navigation sur l'écran. Hein. Ouais. Ouais, bon. Sans plus pour l'instant. Ça fait le boulot, maintenant, il faut voir par la suite. Allez, maintenant qu'on a vu ça, on va aller directement voir le prix et les caractéristiques. Alors, ce Bluetooth 5 Pro, donc je suis allé avec, avec le Mi Mix parce qu'en fait, eh ben, j'arrive pas à mettre en euros. Donc voilà. Donc là, j'ai l'application TomTop. Le Bluetooth 5 Pro en vente flash à 79 euros, ce qui fait un prix plutôt intéressant là. 79 euros, c'est plutôt pas mal. Alors, on a quoi? Alors, les caractéristiques des 5 Pro, il existe en noir, en bleu, en rouge. Métal, Android 7, 6737 quad-core pour la partie processeur, une carte extensible jusqu'à 256 Go, 3 Go de RAM et 3 Go de RAM et 32 Go de mémoire interne. Un écran en 18 neuvième en 5,5 pouces en 640p, 1280 x 640p, appareil photo 8 et 13. La 4G, elle n'est pas full band, il manque la B28 comme à chaque fois. Et une batterie de 2700 mAh. Voilà, donc c'est pour 80 euros, c'est plutôt correct. Le rapport prix, il est plutôt très intéressant. Voilà, donc c'était le déballage. Le test arrivera très prochainement sur la chaîne. Bisous, ciao, ciao.